Bonjour à tous, Roger Lannoy. Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire cette vidéo parce que si tu me suis depuis longtemps, tu sais, c'est pas du tout mon style de surfer sur l'information, de chercher le buzz à travers des gros challenges, surtout comme celui qu'on est en train de vivre actuellement avec le fameux virus. Je rentre du Maroc et je voudrais commencer cette vidéo par une histoire qui nous vient un peu des contes de Mille et une nuits. Cette histoire, c'est un sage, monsieur âgé, reconnu pour sa très grande sagesse et qui passait beaucoup de temps à méditer, à prier, à réfléchir pendant la grande épidémie de la peste qui a fait à l'époque des millions de décès. Ce sage est en train de méditer et pendant sa méditation, il a une vision. Dans cette vision, il rencontre la peste. La peste, et il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es aussi méchante avec les humains? Pourquoi est-ce que tu tues autant d'innocents? Et une fois qu'il a posé la question, eh bien, il y a le dialogue qui commence avec la peste qui lui dit, mais tu sais, dans le fond, moi j'ai seulement tué 20% des personnes qui sont mortes. Les autres 80%, eh bien, elles se sont tuées elles-mêmes. Parce que dans leur pensée, ils ont commencé à avoir la peur. À avoir la peur et imaginer que eux aussi, ils seraient contaminés. Ce qui est intéressant dans cette histoire, qui nous vient tout droit des contes de Mille et une nuits, c'est se rendre compte que nos pensées, c'est ce qui va diriger notre vie. C'est vrai qu'il y a des cas où, forcément, on peut attraper justement ce qu'on ne désire pas. Mais dans 80%, c'est toujours la fameuse loi de Pareto. 20%, 80%. 80%, eh bien, c'est notre attitude, notre manière de penser qui attire à nous les choses qu'on ne désire pas. Et je voudrais aujourd'hui te donner une autre métaphore. Une métaphore, je rends à César ce qui est à César et à Tony ce qui est à Tony, de Tony Robbins. Le leadership, parce que c'est dans des situations comme maintenant où il y a, qu'on le veuille ou non, il y a une crise, c'est évident. Et Tony nous dit toujours, eh bien, un leader, c'est pas quelqu'un qui a toujours des lunettes roses. C'est quoi avoir des lunettes roses? Mais avoir des lunettes où on voit la vie en rose. On voit la vie en rose et on veut pas voir ce qui se passe réellement. Ça, ce n'est pas une attitude de leader. Une attitude de leader, c'est pas non plus, bien sûr, avoir les lunettes noires, tout voir en noir, que dès qu'il y a la moindre soupçon de quoi que ce soit, la moindre rumeur, et tout voir en scénario catastrophe. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui a des lunettes transparentes, qui voit la réalité telle qu'elle est. La réalité avec les faits. Et c'est certain aujourd'hui, mais avoir des lunettes roses, c'est un peu comme vouloir rouler avec une voiture sans pneus neige à 120, 150 à l'heure sur la neige. Ou vous êtes certain que vous allez prendre un mur. L'attitude à avoir, c'est de voir les choses en face. Les choses en face, restons positifs bien sûr. Restons focalisés sur nos objectifs. Mais d'un autre côté, c'est important de prendre toutes les précautions nécessaires. D'abord pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants, si tu as des enfants, pour ton entreprise, pour ta communauté. Restons lucides. Mais lucide, ça veut dire faire tout ce qu'il faut pour te protéger
et protéger, mais toutes les personnes sur qui tu as une influence. On se pose aussi la question, j'entends beaucoup de choses qui me disent, oui, mais c'est quoi l'origine? Il y a évidemment tout plein de théories qui vont revenir. Il y a la théorie du complot, bien sûr, c'est quelque chose qui a été mené par des forces du mal ou je ne sais lesquelles. Bon, maintenant, si tu y crois, c'est ton choix et je le respecte. Personnellement, je ne crois pas trop à cette théorie. Il y a peut-être une autre théorie qui est moins développée, mais j'ai eu l'occasion d'en parler hier avec mon épouse Salma. Je crois que c'est peut-être aussi un warning, une sommation que la nature nous fait, que notre planète, notre superbe planète Terre nous dit, écoutez les gars, il y en a assez de vos conneries. Il y en a assez de me maltraiter, de ne pas respecter la planète. Et là, quand elle commence à faire des vagues, eh bien ici, ça fait très mal. Et je crois que c'est aussi un point à réfléchir. Et j'ose escompter que, eh bien, toutes les personnes au pouvoir, les gouvernements, en tiendront compte dans un prochain futur. D'ici là, ce qui est important, c'est garder un esprit positif. Garder ton focus. Ça, c'est une clé. Rappelle-toi mon histoire du sage et des 20% qui ont été contaminés par le virus et les 80% qui, d'une certaine manière, ont attiré le virus en eux. Alors, il y aura une sortie, c'est évident. Tu peux regarder l'histoire depuis la nuit des temps, il y aura ce qu'on appelle une sortie de crise. Et ce qui est important pour toi, et c'est mon message aussi aujourd'hui, d'être dans l'anticipation. Maintenant, on est dans la précaution, on est pour protéger. Mais aie déjà ta vision, aie déjà ton focus dans l'anticipation de sortie de crise. Il y en aura une. Et c'est là qu'il faudra être fort, être préparé comme pour une compétition. Et ce sont ceux d'entre vous qui auront justement anticipé la sortie qui vont récolter les fruits de la victoire. Alors comment faire pour te préparer? Eh bien, si tu es comme beaucoup, je pense à mes amis italiens principalement, j'en ai beaucoup d'amis en Italie, j'ai eu l'occasion de faire des séminaires, eh bien, qui sont chez eux, mais profites-en pour lire un bon bouquin, pour travailler sur tes objectifs, parce que cette situation ne va pas durer, il y aura une sortie. Travaille sur tes objectifs, regarde des vidéos motivantes, tu en as tout plein sur ma chaîne YouTube, regarde, pourquoi pas, mon programme, si tu l'as, revois le programme des clés de l'abondance, c'est l'occasion, si tu as du temps chez toi, utilise ce temps pour préparer ton mental à gagner. Et ça, pour moi, c'est une grande leçon que je t'invite à méditer dessus. Rappelle-toi l'histoire de ce sage. Rappelle-toi les lunettes. Pas de lunettes roses, pas de lunettes noires. Voilà la réalité en face. Alors, restons responsables. Être responsable, ce n'est pas envoyer des gens au feu sans avoir la certitude que tu vas pouvoir les aider. Et je pense que le plus important pour vous maintenant, c'est non seulement de protéger vous-même, vos proches, votre famille, vos enfants, vos entreprises, et également dans votre tête de déjà vous préparer à une sortie de crise victorieuse. C'est ce que je vous souhaite à tous. Merci de votre attention et à très bientôt.